Bezrat Hashem. Allez, on commence notre cours. Que Dieu vous bénisse, qu'on ait la guérison. Voilà, que Dieu nous donne de rentrer dans cette paracha, dans cette semaine qui entame cette paracha, parachat Chukat. Parachat Chukat, elle est liée directement au sujet de la vie et de la mort, puisque parachat Chukat, c'est la paracha qui nous confronte à la nécessité de purifier celui qui s'est rendu impur par la Tumat Mavet, par l'impureté de la mort, qui est la pire de tous les degrés d'impureté. Le niveau le plus grave d'impureté, c'est celui qui a touché le mort directement. Et puis celui qui a touché le mort, et celui qui a touché celui qui a touché celui qui a touché. Voilà, un infini. En réalité, on se rend compte que des toldot de quelqu'un qui a touché et quelqu'un qui est décédé, alors de ce fait-là, on est tous tamés de cette Tumat Mavet. Si bien que quand il y aura la Géoula, il faudra, comme on le voit dans notre paracha, qu'il y ait une vache rousse, et que cette vache rousse soit prête pour purifier tout le peuple juif. D'un autre côté, on sait bien que on va retrouver également des cendres de la vache rousse qui avaient été cachées, qui vont être découvertes, dévoilées pour les premiers instants. Et en même temps, on dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de vaches rousses. Et que la dernière ou les dernières seront entre guillemets fabriquées par le Mener HaMashiach. D'accord ? Donc quel est le travail de la vache rousse ? La vache rousse elle-même, elle vient enlever l'impureté de la mort. Le Rabbi Moharaj dira qu'en réalité, cette même force d'enlever l'impureté de la mort, elle peut aller jusqu'à rendre la vie éternelle. Voilà. C'est ce qui va se passer dans la Géoula. C'est-à-dire que la même structure de base qui enlève l'impureté de la mort, peut également enlever jusqu'à la mort elle-même. Donc en fait, c'est juste un shlav, une étape qu'il faudra passer dans la Géoula. Et comme dans la Géoula, il n'y aura plus de limite, alors cette étape va se passer. On va non seulement enlever l'impureté de la mort, mais c'est quand même l'exil dans ce cas-là. C'est un état de Géoula dans l'exil, comme l'état du Baït, quand il y avait le Beth Amikdash. C'est pas considéré comme l'exil lui-même totalement, mais en même temps, on a conscience que c'est pas la Géoula Amitid Vashlema. D'accord ? L'époque de Shlomo HaMelech, par exemple, qui était l'époque la plus proche de la Géoula Amitid Vashlema, on dit que la lune était presque pleine. Siara, elle était la lune. Siara, le nom il vient de Seir. Siara, elle était Be'ashlemuta. Quoi Seir ? Excusez-moi. Alors il y a beaucoup d'explications sur ça, mais on va le retrouver si vous voulez. Mais Siara, la lune elle-même, elle était Be'ashlemuta, presque. Si bien que Shlomo a pensé que ça y est, c'était à quelque chose près, on peut entraîner la Géoula. C'est pour ça qu'il a tenté des choses qui, a priori, il n'aurait pas dû tenter. C'est pour ça qu'il a été enlevé de sa royauté à un moment. Voilà. Mais Shlomo, il était confronté au moment où vraiment le monde était dirigé par le peuple juif. La monnaie la plus forte au monde, c'était le shekel. Et les rois du monde se soumettaient tous, en fait, à la royauté de Shlomo, donc à la royauté de Dieu. Donc c'était une époque au-delà de toutes les époques et toutes les richesses du peuple juif qu'on n'ait jamais connues. C'est bien qu'effectivement la Géoula était à proximité. Donc on dit qu'entre le soleil et la lune, il y avait juste un tout petit espace qu'il fallait franchir. C'est ça l'idée de Siara Be'ashlemuta, la lune. On a l'impression que Voilà. c'est Be'ashlemuta, Voilà, a priori elle était Be'ashlemuta, mais c'était à un doigt. Si bien qu'il a voulu provoquer, et qu'est-ce qu'il a fait entre autres choses ? Il y avait deux interdits pour un roi. Le roi a beaucoup de possibilités, il peut prendre de nombreuses femmes, il peut avoir une grande richesse, etc. Quoique rien ne lui appartient véritablement dans la richesse, puisque c'est la richesse du peuple juif. Mais en même temps, c'est vrai qu'il peut se marier avec de nombreuses femmes. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons. Bon. Mais là, Shlomo, lui, il a pensé qu'il pouvait empêcher le peuple juif de partir en exil. Et il voulait provoquer la Géoula, donc il a amené l'exil vers Jérusalem. Et c'est bien qu'il voulait annuler l'exil au sein même de Jérusalem. Et on peut dire que c'était un travail qui était merveilleux si ça s'était fait. Puisqu'il s'agissait vraiment de franchir le cap, et puis un seul homme prenait sur lui d'enlever à tout le peuple juif l'exil. Donc c'était un homme méritant. Donc quand on le voit dans le sens simple, on dit voilà, il a eu de la ta'ava, que Dieu préserve,
Il a eu du désir de trop de femmes, il a pris trop de femmes qui ont fait de la Vodazara, etc. etc. Mais en vérité, il y en avait quelques-unes, alors il les a converties toutes, mais certaines ont gardé les Minagim. Il avait 700 fiancés et 300 femmes. Alors voilà, c'était un peu trop. Pour faire la shlémout. Alors voilà, qu'est-ce qu'il voulait faire par ce fait-là? Il a pris les femmes de tous les filles de tous les rois du monde, et comme ça il a mené le monde vers Israël. Et dans ce cas-là, il faisait tout le travail des Birourim à lui tout seul. Donc il nous empêchait à nous de partir en exil. Mais Dieu voulait voir les choses d'une autre manière. L'autre chose que l'on rapporte sur Shlomo, c'est qu'il a pris trop de chevaux, il a fait venir des chevaux d'Égypte. Les chevaux en hébreu c'est soussim. Voilà, le sous c'est le cheval. On verra que jusqu'à aujourd'hui le terme sous il est resté même pour des voitures. Pour des voitures, vous voyez, on dit à 2 chevaux, c'était le commencement, à 3 chevaux, 200 chevaux. Voilà. Donc le Koarsous, pourquoi? Parce qu'en hébreu, le Koarsous, la force du cheval, l'Admorazaken expliquera que la force du cheval, c'est une force qu'il y a dans les mots, qui nous permet d'atteindre des lieux qu'on ne peut pas atteindre sans les mots. Par la tfila, par la prière avec les mots, on peut aller dans le monde d'Atsilut. Par l'étude, on peut s'élever encore plus que Atsilut. Vous voyez? Parce que sous, ça veut dire des mots. Les soucis, le sous, c'est la force, non, c'est le sens, on va dire, c'est le koarsos, l'Admorazaken explique que c'est la force du cheval et c'est comparé à la force des mots eux-mêmes. Donc les mots et le cheval se relient dans cet état d'esprit. Vous verrez, regardez comment vous écrivez le sous, en hébreu, samer, vav. Si vous prenez un vélo ou tout véhicule, il est composé au minimum de 2 roues. Et de quelque chose sur laquelle on puisse s'asseoir. Alors vous prenez les 2 samer, vous mettez le vav sur les 2 samer, ça fait ça fait un 2 roues. Et ça c'est le sauce. C'est bien que même tous les systèmes de véhicules sont basés sur le sauce. Et le sauce en fait, comme les mots nous véhiculent comme un cheval, il y a dans les mots la force du cheval. Et Shlomo en réalité, par la force des mots, il voulait faire le tikkun véritablement de l'exil, qui est comparé en fait au désordre de la parole, puisque l'Égypte avait entraîné déjà dans un premier temps l'exil de la parole, et que la libération du peuple juif c'était la libération de la parole. Finalement on est le peuple de la parole. Nous avons transmis le livre de la Torah qui est le livre de Dieu, de la parole de Dieu au monde entier, et tous les peuples se sont basés sur cet enseignement-là. Donc en fait la parole de Dieu c'est la parole qui a créé le monde, et le peuple juif détient la parole qui a créé le monde. Donc le secret de Shlomo par rapport à la parole, par rapport aux soucis, aux chevaux, on dit qu'il aimait les chevaux. Shlomo n'aimait pas plus les chevaux qu'autre chose, certainement. C'était une âme d'Atsilut. Il n'avait rien à faire avec l'état du monde, les plaisirs du monde. Simplement, nous, quand on est grossier, on voit les choses de manière grossière. Mais lui qui était une âme d'Atsilut, c'est pas comme on va dire, le rabbi il aime les chevaux, il aime les voitures. Le rabbi s'en fichait des voitures, des chevaux. Quand on a voulu changer la voiture du rabbi, il n'a pas voulu. Ouais. Il n'a pas voulu, le rabbi, il a refusé. En fait, c'est le secret des soucis que le roi il doit pas prendre trop de soucis. Alors le rabbi n'a certainement pas voulu prendre sur lui trop de chevaux. Mais le secret des mots, Shlomo a fait le tikkun du mot par le biais du Shir HaShirim. Shir HaShirim, quand les mots atteignent leur perfection, on ne parle plus, on chante finalement. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé au moment de l'ouverture de la mer, auparavant il y a eu le moment où il a crié vers Dieu, Dieu lui a dit « Matitza kelai » pourquoi tu cries vers moi? Et ensuite, non seulement il a réussi à parler, puisque Moshe bégayait, mais ensuite il a même chanté. Vous voyez? Donc en fait, le chant, on dirait que l'Admorazaken ne parlait pas, il chantait. Donc le chant, c'était une perfection. Chez les Chassidim Chabad, c'est la Chassidut, il y a le plus de nigunim. Le chant est un avodat Hashem à part entière, c'est ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov déjà. Mais les Chassidim de Chabad, le chant sortait d'un travail de tefila, bepnimiut. Quand il y a un véritable travail de tefila, de prière, alors le chant sort naturellement. Et excusez-moi, c'était le nigoun pour la génération ou pour le rabbi Non, chaque chassid faisait des nigunim en réalité. C'était pour la génération, c'était... Il y a eu plusieurs nigunim dans toute la génération. Celui qui a fait le seder des nigunim finalement, c'est le Rabbi Rayatz, qui a écrit le Sefer HaNigunim, où ont été répertoriés 200 nigunim de Chabad. Et il y a bien plus que ça en réalité. Mais déjà 200 étaient répertoriés, les partitions ont été écrites, alors que dans le monde chassidique, on n'écrivait pas les partitions.
C'était des nigunim de manière intuitive qui venaient dans la Vodat Hashem. Il y a plusieurs sortes de nigunim. Il y a les nigunim qui sont appelés, tout ça c'est le Rabbi Retz qui enseigne, les nigunim qui sont appelés les nigunim avoda, les nigunim shotim. Shotim, c'est tous les nigunim qu'on appelle le nigun simcha. Donc dès qu'un nigun est fait, parce que non, shotim dans le sens imbécile, simple, idiot presque. Parce que pourquoi? Shoté, c'est que il n'est pas profond. Les nigunim profonds sont les nigunim mechouvanim. Les nigunim mechouvanim qui ont des intentions profondes. Ça, ce sont les nigunim des Rebbeim. Oui, entre ceux des Rebbeim et ceux des Chassidim, entre les Shotim et les Mechouvanim, il y a les nigunim de Gagouim. Les nigunim comment on appelle ça, de languissement. On se languit notre âme se languit de Dieu. Comme le nigun de Shamil, on se languit de Dieu, de se rattacher à Dieu. Des tas de nigunim qui sont liés au fait de l'âme qui est descendue dans le corps et qui est enfermée dans une situation d'éloignement de Dieu. Donc il y a des nigunim qui sont sortis dans la Vodat Hashem et dans la prière. Et dans chaque nidouk de chaque génération, il y a une continuité, c'est-à-dire que oui, jusqu'à cette jour que mon âme a soif de toi, ça veut dire on arrive au summum du summum. Si vous voulez, dans ce point de vue, en réalité, c'est pas aussi simple que ça. L'Admor Hazaken a écrit 10 nigunim, dont certains sont juste des tnoot, et des tnoot des mouvements. Comme le nigun en lui-même. C'est pas des chants. Ça c'est un nigun qui avait été commencé par le Baal Shem Tov, continué par le Maggid de Mezritch et terminé par l'Admor Hazaken. Et donc on peut dire que c'est le premier de l'Admor Hazaken. Mais après il y a vraiment des nigunim qui sont... ça c'est un nigun, on va dire quelques ténotes qui accueillent Shabbat. Seina, Oreina, Seina, Oreina. Ça c'est un nigun. Un nigun c'est quelques ténotes, c'est tout. Et après il y a les Arba Bavot, alors là c'est plus ce qu'on appelle notes. nigun, c'est des mélodies. Les mélodies en français. Voilà. Maintenant, il faut savoir que donc, des enseignements que l'on sait, que l'on connaît, le Rav Gisbour a donné beaucoup de shurim là-dessus. Que les âmes rentrent avec un nigun, ça c'est écrit, le Rabbi Retz le rapporte sur l'Admor Hazaken qui le rapporte du Baal Shem Tov, au fait que toutes les âmes rentrent avec un chant et elles sortent avec un chant. C'est basé sur la Mishnah qui nous dit que toutes les brebis, elles rentrent avec un chant et elles sortent avec un chant. Vous voyez? C'est-à-dire que l'âme en réalité elle rentre dans le corps avec un nigun. Et elle sort du corps avec un nigun. Voyez? Et dans le Beth Amikdash, où on voyait l'âme des gens, le Menatsear, il voyait le chef d'orchestre, il voyait les âmes de ceux qui apportaient les korbanot. Alors il voyait le nigun de la personne qu'il fallait lui chanter. Et immédiatement, il demandait le nigun qui était particulier avec cette personne-là. Pour qu'elle puisse accéder à la tchouva. Un nigun peut entrer. Chacun en réalité, on a tous un nigun particulier. Moshe Rabbeinu connaissait le nigun de chacun et quelquefois il faisait. Ça j'ai entendu du Rav Gisbour. C'est pas par exemple un nigun auquel on est très attaché qui est le nigun de notre Alors dans les générations des Chassidim, alors je termine ma phrase. Moshe Rabbeinu connaissait le nigun de chacun. Il faisait le tikkun d'une personne en lui chantant son nigun. On a vu le même travail avec l'Admor Hazaken qui faisait faire tchouva avec des nigunim. Par exemple, le jour de la bar mitzvah de l'Admor Emsaï, l'Admor Hazaken a chanté des nigunim, entre autres choses l'Arba Bavot, mais tous ceux qui étaient présents dans la shul, ils ont tous fait tchouva. Mais comment ils ont fait tchouva? Ils racontaient qu'ils sont retournés dans le temps jusqu'à se retrouver dans le ventre de leur mère en fait. Voilà. Et ça c'est la force du nigun à un niveau où véritablement on retrouve un état originel de l'âme. Où on est au-delà du... Voilà. On avait nos nigun avec nous. Voilà, exactement. Si bien que l'ange qui est préposé à la conception de l'enfant et qui s'occupe de l'enfant dans le ventre de la mère, et qui lui va poser le doigt sur la bouche de l'enfant, cet ange s'appelle Laïla, c'est écrit dans le Zohar Hadash, et cet ange-là en fait il chante le nigun de l'enfant qui est relié à cet enfant-là. C'est pas stam si un enfant ensuite il est sensible au nigunim, il est sensible aux mélodies que le père va lui chanter, en particulier que la mère va lui chanter, parce que l'âme est véhiculée par le nigun. Donc le nigun c'est aussi, la mélodie est aussi un moyen d'élévation au même titre que le souf. Si bien que l'une des forces de Shlomo c'était de connaître les Rehananot.
Ra'ananot, c'est des secrets dans les nigunim qui sont des vocalises des voix qui ouvrent des clés dans les mondes divins. Qui sont des clés dans les mondes divins, qui ouvrent des portes dans les mondes divins. Et les Lévi'im dans le Beth Amikdash, le chant avait pour but de faire tchouva à ceux qui venaient, mais également d'ouvrir les portes des mondes divins, célestes. Dans les prières, quand on fait la prière du jour, Ayom Yom. Chez Boayo, on brille des Beth Amikdash. Oui, donc tous les jours, ils disaient effectivement un chant particulier de. Oui, ils disent Omrim, c'est marqué Omrim, pas Chavé. Oui, et même nous, dans la Chassidut Rabat, on ne dit pas la Shir Nigun, on dit Tagil Nigun. C'est particulier, vous avez raison, mais c'est la formulation, elle est comme ça. On dit Tagil Nigun, on ne dit pas Tashir Nigun. Ouais. Le rabbi, justement, il avait cette habitude de souvent entamer des airs pour libérer les âmes. Et il disait notamment, il a chanté la Marseillaise parce qu'il disait que c'était un chant en fait qui était chanté par les Lévi'im. Non, alors de ce que je. D'après les âmes français. Alors c'est bien, ouais. Mais d'après la sikha du rabbi, le nigun la mélodie de la Marseillaise, c'était une mélodie qui était enfermée dans les forces humaines. Et qui véhiculait finalement, la force de la France. Depuis quand elle a été capturée? À quelle époque, je veux dire je ne sais pas vous dire, mais ce qui est dit par rapport à l'enseignement du rabbi, c'est que comme le peuple français a été celui qui a coupé la tête du roi, qui a entraîné la première révolution, qui a fait un boomerang dans le monde entier, qui a continué, qui s'est pas arrêté, qui est arrivé jusqu'en Russie, qui était le pays le plus, on va dire, éloigné du monde occidental. Alors en fait, cette force qu'il y avait dans le français d'être un révolutionnaire dans l'âme, jusqu'à aller couper la tête du roi. Et le rabbi a dit, quand on coupe la tête du roi, c'est désigner qu'on veut se séparer de Dieu. On dit à Dieu, laisse-nous vivre nos sentiments, laisse-nous profiter du monde matériel. Voilà, le roi est la représentation de Dieu sur terre, ça. Les goïms le disent également, parce que ça vient de la Torah. Et donc de ce fait-là, en coupant la tête du roi, on laisse le corps séparé de la tête. C'est pour ça que c'est. Et comme ça a commencé par la France, ça doit terminer par la France. Et notre travail, quand on est lié à la France, c'est de ramener finalement la tête du roi par par la Chorma Bina Vedat, par la Chassidut Rabat, on ramène la tête du roi. La tête du roi dans le corps, dans les sentiments. C'est notre travail que l'on doit faire en particulier. Et la Géoula, elle vient du coup par Tsarfat. En fait, c'est une phrase dans le Navi Habakkuk. Tout vient de nous. La Géoula, elle vient par Tsarfat. Oui, tout vient de nous. La sikha de Rabbi, l'importance qu'il a donnée aux Français est tellement importante que à partir de là, en fait, tout peut recommencer, tout doit se terminer. D'accord? Tout le monde, tout dépend de la France. Tout dépend au dernier lieu de la France. Merci les frères et Livracha, qu'on est la Géoula. Bon, maintenant pour terminer le Inyan des Ra'ananot, ce que l'on appelle les Ra'ananot, il faut connaître ça, c'est important. Il y a des chants, il y a ce qui s'appelle comme des vocalistes, c'est-à-dire le fait d'élever les voix par rapport aux 4 éléments. Je ne sais pas si vous connaissez ces enseignements-là, mais dans le chant, comme dans toute chose, il y a 4 éléments. Quand on voit le premier Teilim, c'est Ashrei, ça commence par Ashrei. Ashrei, pourquoi il y a plusieurs Teilim qui commencent par Ashrei, qu'est-ce que ça veut dire? D'autres commenceront par l'Amnatsea. L'Amnatsea, c'est-à-dire donc le chef d'orchestre. Oui. Donc, s'il y en a un qui est écrit pour le chef d'orchestre, le Ashrei aussi c'est un enseignement. C'est-à-dire que David a écrit des Teilim qui étaient faits pour les Lévi'im. Donc en fait, il fallait les chanter. Il y avait des indications. Des indications également par rapport aux 4 éléments. C'est bien que le Ashrei c'est Esh. Vous voyez le mot Ashrei? Esh, le Resh c'est Roar. Et Yud, c'est l'eau, c'est l'élément de l'eau qui est lié au Yud, vous voyez? Donc en fait, le chant commence, il doit être emporté. Les termes, on les retrouve dans la musique, dans les termes italiens. Andante, oui, manquin, c'est l'élément de poussière, il n'a pas mis. David avait lui-même l'élément de poussière. Justement, dans le chant, il ne doit pas être bas comme ça, il doit être enlevé, emporté, vous voyez? Donc Ashrei, il est pris par le feu au commencement. Le roi fait qu'il doit être léger. Et la maïm fait qu'il doit générer du plaisir en fait. Donc c'est ça le sens de Ashrei. Ça c'est ce qui apporte le bonheur à un être. Comment un être est bien dans son être, comment un homme est bien dans son être,
il est bien quand justement il a le Osher. Le Osher, c'est le bien-être qui vient de la présence du feu, la passion de vivre. Le roi, il s'exprime par la parole, il exprime ses sentiments, et le Yod, il trouve du bonheur dans sa vie. Donc dans ce cas-là, il est Meuchar, il est heureux. Le bonheur vient de ça. Donc si on est passionné, essentiellement pour Torah et Mitzvot, ce qui entraîne d'être passionné dans la vie quand tout est lié à Torah et Mitzvot, si on a également des sentiments qui s'expriment par la parole, on ne garde pas la daaga dans le cœur, le souci dans le cœur, mais on l'exprime. Si on a également un plaisir qui grandit, qui se transmet, alors on est un homme heureux. Vous voyez? Donc en fait tout ça c'est le sens des Tehillim. C'est pour ça qu'il est dit Ashrei Aish. Et la suite c'est que cet homme-là il ne prend pas part aux assemblées de gens qui sont... Qu'est-ce qu'il est occupé à quoi lui? Veya Keish Yoshev al Palge Maim. Il était comme un homme qui est assis, comme Ish, comme Etz en fait. Veya Keetz, pardon, comme un Etz, mais c'est un Ish en vérité. Un arbre qui est juste au bord de l'eau. Mais il écrit que Vepirio iten veito. Et son fruit il le donnera dans son temps. C'est quoi le fruit qu'il va donner dans son temps? C'est l'eau de la Torah. Donc il est un arbre qui est en train de grandir. Il faut expliquer qu'est-ce qu'un arbre. Donc il est en train de puiser l'eau de la Torah, mais il ne se presse pas pour donner son fruit. Il va le donner quand le fruit sera mûr, en son temps. Donc en fait il y a un travail, une personne doit beaucoup étudier, ensuite il peut transmettre ce qu'il a pris. Voilà. Et ça c'est tout le secret, c'est le premier Tehillim, c'est celui avec lequel on a commencé tous notre vie, puisque c'est le premier Tehillim que l'on dira à la naissance d'un enfant. Donc c'est le premier qui nous véhicule vers la vie. Et David Amelech a voulu qu'il soit comme descriptif de la vérité du commencement et de la finalité d'un juif. Pourquoi? Parce que Akol Oler Lefi Atrala, sauf Maaseh B'Machshavat Tchila. Tout va d'après le commencement. Et que la finalité était déjà inclue dans le commencement. Neut Sofan, Betrilatan, Betrilatan, Besofan. La fin est reliée au commencement et le commencement à la fin. Donc en fait, c'est ça le peuple juif. Le dernier Tehillim, il vise le fait de chanter de toutes les manières, etc., de louanger Dieu. Et ça, c'est toute la vie d'un juif. Mais en réalité, on dit que les Tehillim parlent de l'étude de la Torah. Que tous les Tehillim, il y a un livre du grand-père de Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui lui va expliquer tous les Tehillim selon la source de la Torah. En réalité, ce sont des enseignements de Torah. C'est bien que l'on dit que quelqu'un qui n'aurait pas le niveau d'étudier la Torah, il dira des Tehillim et il sera yossé, il sera rendu quitte de l'étude de la Torah. C'est bien donc que le Tehillim possède à la fois deux aspects. Il possède à la fois les sentiments et à la fois l'intellect de la Torah. Mais c'est un intellect qui est caché. Ouais. Le Rav Rayatz, il a fait le Tehillim avec les commentaires. Alors voilà, le Rav Rayatz, le Rav Rayatz a poussé au fait de la grandeur de Tehillim. Tous les Rebbeim et tous les Tzadikim, tous les Nessiador ont poussé au fait de l'étude des Tehillim, en particulier, malgré toutes les ma'alot, tous les degrés d'élévation d'un homme, les Tehillim sont la base de tout notre judaïsme. À la fois notre tfila, la prière que l'on dit tous les jours, est essentiellement composée par les Tehillim, et à la fois les Tehillim sont là pour nous accompagner dans tous les instants de vie, dans les instants de bonheur, dans les instants où on a besoin de se renforcer également et de prier pour les autres comme pour soi-même. Voilà, les Chaim Chaim Livracha, qui ont vu la Géoula Metivla Shlema Terefim Mamash. Alors ce qu'il faut dire à nouveau, les Réanot, donc ce sont des clés. Il est dit que quand Shlomo Amelech, pour terminer la Sogia avec Shlomo Amelech, c'est vrai qu'il a pris de nombreuses femmes et Dieu ne lui a pas permis finalement d'apporter la Géoula de cette manière-là, puisque, on l'a compris aujourd'hui par les enseignements du Rabbi, la Géoula doit venir d'un juif simple, d'un juif comme moi, d'un juif comme chacun d'entre nous, un juif qui n'est pas un tzaddik. Cet homme-là, il ne savait pas ça. Voilà. En fait, Shlomo n'a pas fait de calcul, il s'est donné totalement dans son engagement, il n'a pas pris en compte ce qui pouvait lui arriver lui-même dans le danger qu'il prenait sur lui. Il a fait Messirut Nefesh pour apporter la Géoula. Simplement, Dieu n'a pas voulu. C'est bien qu'il y a eu toute une période où il a été remplacé par un démon, parce que Dieu a vraiment voulu que la Géoula vienne non pas d'en haut. Ça ne devait pas être une Géoula qui vient encore d'en haut comme la sortie d'Égypte, qui n'est pas une Géoula totale, éternelle. Voilà. Comme Purim. Voilà. Comme Purim, la Géoula doit venir d'en bas.
À Purim, déjà, c'était un état de Géoula où on a reçu la Torah à Matan Torah, mais on l'a accompli à Purim. Ensuite, en fait, à notre époque, à nous, on ne fait pas juste que l'accomplir, on vit la Torah et on doit la vivre dans notre maison au quotidien. À un degré où il n'y a plus de différence entre notre vie intime et la Torah. C'est ça finalement ce que l'on doit atteindre. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que sans la Torah, notre vie, elle est rien. Elle n'a pas de vérité. Elle est quoi? Manger, boire, dormir, pourquoi faire? Travailler pour avoir de l'argent et pourquoi faire après? Donc on se rend bien compte que le juif et la Torah, c'est un seul être. Et ce seul être, il est trois en fait niveaux, Dieu, la Torah et le peuple juif, qui ne font qu'un. Et ce lien, il est indissociable, on ne peut pas séparer le juif de la Torah ni de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'étudie pas pour une raison quelconque, nous dira le rabbi, on étudie parce qu'on est juif, c'est tout. Et comme on étudie parce qu'on est juif, il n'y a pas de yenikat achitsonim. Il n'y a pas de... les forces du mal ne peuvent pas emporter un peu de mon étude. Ils n'ont rien à prendre là-dessus. Et de ce fait-là, je ne dois pas m'attribuer du mérite parce que j'étudie ou que j'enseigne. J'étudie ou j'enseigne parce que je suis juif, c'est tout. Et celui qui s'attribue un mérite de la Torah, en fait, il perd la Torah dans son côté infini et il rentre dans une Torah qui se limite à sa personne. Donc en fait, il faut bien se rendre compte, cette Torah, elle appartient à tous et c'est pour ça qu'elle a été donnée dans le Midbar, dans le désert, dans un endroit qui n'a pas de propriétaire, pour que chacun vienne et se l'approprie par son travail personnel. En même temps, elle est une Yerusha pour chaque juif. Pourquoi une Yerusha, un héritage? Parce qu'elle passe par le biais d'une âme juive. Celui qui n'a pas d'âme juive, il ne pourra pas forcément comprendre la Torah. Celui qui a étudié la Torah dans le ventre de sa mère, il pourra retrouver la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère. Et cette Torah, c'est une rencontre avec son âme. Comme l'âme est également une rencontre avec la Torah. C'est bien que le Rabbi Rachab dira que dans tous les mondes, il y a une Torah intermédiaire, un niveau qui est intermédiaire entre Dieu et l'âme, et c'est toujours la Torah. C'est bien qu'il y a une Torah du monde de Hatzilut, une Torah du monde de Bria, une Torah du monde de Yetzira et une Torah du monde de Asiya. La Torah du monde de Asiya, forcément, elle est liée à l'accomplissement des mitzvot de manière concrète. La Torah du monde de Yetzira, elle est liée à une Torah qui est liée aux sentiments et à l'expression des sentiments. Ça peut entraîner le monde vers le Moussar, vers l'étude de la Chassidut qui est liée aux sentiments également. D'autres courants de la Torah qui expriment les sentiments. Et puis il y a la Torah du niveau de l'intellect. Et là c'est l'étude de la Gemara essentiellement. Et puis il y a une Torah qui est au-delà de l'intellect. Ça c'est l'étude de la Kabbalah. La Chassidut, elle n'est dans aucun de ces niveaux-là. Elle relie tous les... Voilà, elle est l'essence de tous ces degrés. Et en fait, elle vient comme allumer la lumière de tous ces degrés-là. Elle vient comme vivifier de l'intérieur tous les degrés. Et elle est exprimée dans tous les degrés, que ce soit dans le niveau de l'action, dans le niveau des sentiments, dans le niveau de l'intellect ou dans ceux qui dépassent l'intellect. Donc ça, c'est le biais de la Chassidut. C'est pour ça qu'elle ne fait pas partie du Pardes. Ce sont les enseignements du Rabbi dans Inyana Shel Torah Chassidut. Elle ne fait pas partie du Pardes. Maintenant, pour arriver à cette Chassidut que l'on possède aujourd'hui, il y a eu effectivement une charchérette, un enchaînement. Comme il y a un enchaînement des mondes qui transmet la Torah pour arriver à l'inscrire dans notre vie au quotidien, il y a un enchaînement de Rebbeim, comme il y a eu un enchaînement de Tzadikim dans tous les temps. L'enchaînement des Rebbeim dans la lignée de Chabad, des princes de la Chassidut Chabad. Donc il y a 7 Rebbeim par rapport aux 7 mesures de sentiments, c'est ce que l'on aurait pu croire. Mais en fait, ce n'est pas exact. Le Rabbi Reyes nous a codifié les enseignements. Il faut savoir que tous les écrits, tout ce que nous connaissons sur tous les Rebbeim, c'est grâce au Rabbi Rayatz. Bien sûr, chaque Rabbi a enseigné ses Mahamarim. Le Mahamar, c'est spécifique au Rebbeim de Chabad. Le Mahamar, c'est un enseignement divin qui vient par le biais de la bouche du Rabbi, mais qui vient en fait de Pnimiutatik, de l'intériorité de l'Atik, comme la Torah elle-même et comme la Géoula qui viendra de ce niveau-là. Donc de l'intériorité du Keter. Et le Rabbi donne un Mahamar qui vient de l'intériorité du Keter. Ce qui est étrange, même si l'on dit qu'au moment où il donne le Mahamar, c'est vraiment, il est véhiculé à ce moment-là, c'est comme le moment de Matan Torah. En réalité, il a déjà reçu le Mahamar auparavant, le Rabbi. Et il va le tourner 7 fois dans sa bouche avant de le dire. Quelques fois, avant de le dire en public, il va dire le Mahamar en privé à ses enfants ou à ses proches. Et ensuite, seulement, il va le dire en public. Quelquefois, on verra que quand il le dira en public, il va rajouter des éléments.
Ces éléments, ce sont des introductions pour que tous puissent accéder au Mahamar et des conclusions à la fin du Mahamar. Donc le Mahamar lui-même, il est un gouffre sans forcément introduction et conclusion. Parce qu'il est la chose elle-même. Dans les Mahamarim, on le verra quand il est écrit Almenat lavin el ze, Vekede lavin el ze, afin de comprendre ça, pour comprendre cela, il faut devancer auparavant. Alors en réalité, le Mahamar était commencé auparavant à ce moment-là. Mais le Rabbi a mis une introduction pour relier également le Mahamar à la paracha au moment où il a été dit. Et le Mahamar, donc, qu'est-ce qu'il véhicule? Il véhicule de la Eloko, du divin, qui doit s'introduire dans notre intellect humain. Donc, de ce qui s'appelle la Nefesh HaSichli, l'âme intellectuelle. Mais c'est un Mahamar qui véhicule un Sechel, un intellect divin. Alors, comment il va s'introduire dans notre intellect humain? Ça, c'est tout le travail du Rabbi. Chaque Rabbi avec sa spécificité dans chaque génération, pour que cet intellect divin puisse être assimilé par l'intellect humain que nous avons. Vous comprenez? Et c'est ce qui va faire la différence de chaque Rabbi dans chaque génération. Voilà, depuis le petit bébé dans le ventre de la mère, et quand il est sorti dans le ventre de la mère, il est attaché encore à la Torah, jusqu'à nous aujourd'hui, en fait c'est une Torah divine, il faut en prendre conscience. En attendant, pour que l'on puisse accomplir les mitzvot, il y a aussi le fait d'une Torah qui rencontre la matière du monde, mais cette Torah divine directement, comme la Kabbalah et la Chassidut, elle a pour but de nous rattacher avec les mondes divins et notre état de divin. C'est-à-dire qu'on sait, on comprend dans ce cas-là, que nous sommes un être divin qui vit dans la matière du monde. Et donc que la Géoula ne sera pas un chidouche, une nouveauté, mais que la Géoula c'est notre véritable vie, parce qu'elle correspond véritablement à la définition du juif. Le juif, c'est un être divin qui vit dans la matière. Dans la Géoula, ce sera clair et net pour chacun des êtres qui vivront dans le monde. Aujourd'hui, pour se préparer à ce fait-là, il y a le dévoilement de la Chassidut. D'accord? Chaim Chaim Livracha. Ce que l'on va dire, on va essayer de donner une définition, puisqu'il y a des demandes de ce fait-là. Il y a 7 rébéim, mais en vérité, on doit définir qu'avant les 7 rébéim, il y a aussi le Baal Shem Tov. Et l'on inclut, les Rébim diront même que le Harizal est inclus même dans la Chercheret. Je ne comprends pas pourquoi ça démarre le Morazaken, je n'ai jamais compris. Alors l'Admorazaken dira que le Harizal est inclus dans la lignée des Rébim même de Chabad, dans l'état d'esprit. Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que finalement, lui, il va déjà structurer un langage. Un langage qui va définir la Kabbalah de manière précise, comme ça n'avait pas été défini auparavant. Il y aura le Ramak qui le précède, qui est aussi très important, Rabbi Moshe Cordovero, qui est très important dans la Chassidut Chabad, qui est l'un des plus grands écrivains de la Kabbalah, donc il a écrit énormément de Pirushim sur le Zohar, un merveilleux écrivain, et qui a écrit un livre très important, le Pardes Rimonim, où il va déjà préparer dans la Torah de la Kabbalah qui a précédé. Il va véritablement tout organiser, il va tout ramener, tout organiser, tout faire un céder déjà de ce qui a précédé de toute la Kabbalah pour préparer le monde au Harizal. Mais Steve, il est dans la lignée de ça, je voudrais comprendre. Non, attendez, alors voilà. On dit que spirituellement ils sont déjà dans la lignée parce qu'en réalité la lignée des princes de Chabad c'est la lignée des Nessié Ador qui ne s'est jamais interrompue depuis Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Donc en fait, simplement dans la dernière génération, comme il y a 10 sphirotes dans les mondes divins, il y a 10 mesures de dévoilement qui vont se dévoiler, qui se sont dévoilées, qui continuent à se dévoiler. Ce que l'on connaît, nous, de manière directe, qui est investi dans notre travail au quotidien, c'est la présence du Baal Shem Tov, comme le premier des bergers de la Chassidut en général. Et le Baal Shem Tov, lui, est comparé au Keter. Donc il est une lumière qui est une lumière générale encore. Et dans le Keter, il y a plusieurs aspects. Il y a ce qui s'appelle le plaisir, ou la foi ou le plaisir. La foi, on va dire, de systématiser la foi, c'est ce que fera le Rav Gizbo. On le verra par l'étude elle-même, on comprend qu'effectivement il y a la foi. Mais autrement, dans les Rébim, on verra juste le fait de définition du plaisir. Le plaisir comme le premier dévoilement du Keter, le niveau le plus haut, ce qui s'appelle Pnimiut Atik. L'intériorité de Atik, c'est le plaisir. Donc le plaisir divin. C'est ce que va dévoiler le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va dévoiler le plaisir de servir Dieu. Ce qui avait quitté le peuple juif à cause, en grande partie, du monde lituanien, qui avait été entraîné par la nécessité
de justifier une grande rigueur dans l'étude par rapport aux difficultés de vie. Mais en réalité, cette rigueur elle-même a entraîné une séparation, a scindé le peuple juif en deux. À la fois les érudits qui étaient des gens aisés qui pouvaient étudier la Torah, et les gens pauvres qui subissaient les pogroms et les terribles situations qu'il y avait de pauvreté. Et dès l'âge de 5 ans, ils partaient travailler, donc forcément ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Donc dans le monde de Pologne et de Russie, c'était une hécatombe dans le monde d'Ashkénaze. Et ces gens-là, forcément, ils étaient séparés des érudits qui, eux, pensaient qu'ils étaient l'élite de l'humanité. Et ces autres... Il paraît que c'était des âmes de Gvora. Oui, c'était exactement des âmes de Gvora. Comme ça, on n'avait pas le choix, quoi. Et les autres, donc des gens simples, étaient vus comme presque des animaux, des briottes. Jusqu'au moment où est venu le Baal Shem Tov, il a désigné que le juif simple était en réalité plus élevé que le Talmid Chacham, que l'érudit. Et ça a apporté une révolution, et le Baal Shem Tov a commencé à tout renverser. Et le fait qu'il ait tout renversé, forcément ça a bousculé plus d'un, et s'est levé une guerre contre le Baal Shem Tov et contre ses élèves. Je comprends, mais le feu a pris et puis il s'est propagé, et tant qu'il y a le feu, vous savez, tant qu'il trouve quelque chose pour s'attacher, il continue, il ne s'arrête jamais. Le feu il continue jusqu'à aujourd'hui. Le Baal Shem Tov et tout ce mouvement, maintenant je comprends tellement mieux la façon dont vous expliquez. Ça veut dire qu'ils ont rétabli, comment je veux dire, ils ont remis en valeur l'homme, la grandeur de l'homme. Exactement. L'homme simple. Exactement. L'homme simple s'est vu magnifié parce que tout à coup il était porteur de la simplicité de Dieu. Voilà. Et la simplicité de Dieu, Dieu est appelé Pashut et il est dit Pashut Baketer. C'est quoi Pashut? C'est quand on écrit le Shem Yud Ke Vav Ke comme ça, tout simplement. Ça, c'est-à-dire Pashut. Le nom de Dieu directement, c'est la simplicité. Comme l'on dit, Dieu, Hachem, et voilà, on n'est pas mitkaven, on n'a pas l'intention d'un niveau divin quelconque, on a l'intention de viser l'essence de Dieu. Et cette essence est touchée par la simplicité du juif. Mais j'imagine les grands, excusez-moi, je comprends. Les grands étaient totalement bouleversés à cette mais époque. pour eux, ça devait être excusez-moi, mais le pouvoir, le moi, quoi. Comment ils simple, ils peuvent avoir un niveau plus haut que moi. Exactement, donc ça a été une révolution. Et effectivement, ils se sont dit, ils vont enlever la crainte de Dieu à chacun, ils vont enlever la crainte du Talmid Chacham, etc. Mais il y a d'autres éléments que le Baal Shem Tov a rajoutés, des éléments qui se trouvaient dans le monde Sfarad, qui vivaient avec tous ces éléments-là, qui n'en avaient pas besoin a priori. Mais dans le monde Ashkénaze, il y avait un manque qui s'était forgé, et dès ce moment-là, de l'attachement au tzaddik est devenu le moyen de se sortir de la chute. Comment le juif simple pouvait sortir de la chute où il était tombé par rapport à la situation matérielle du monde, par rapport à l'attachement au tzaddik. Tzaddik be'emunato yechye, il est dit, le juste vit de par sa foi, et le Baal Shem Tov a changé la conjugaison, il a dit, tzaddik be'emunato yechaye, il vitalise de par sa foi. Donc par l'attachement au tzaddik, on est vitalisé. Même si on ne peut pas atteindre les niveaux les plus élevés, le tzaddik qui les atteint nous transporte avec lui dans son élévation. Et c'est la naissance de ce que l'on appelle la chassidoute de Pologne, aujourd'hui, dès l'époque du Maggid de Mezritch en particulier. Le Maggid de Mezritch, son successeur, le Baal Shem Tov avait 60 tzadikim autour de lui, par rapport au passouk qui dit Shishim Giborim Saviv Lo Mi Gibori Israël, 60 Giborim. Shlomo avait peur des terreurs de la nuit. Les 60 Giborim, c'était en réalité les mots du Kriyat Shema, vous voyez, qui nous protègent pendant la nuit, le Kriyat Shema chez la Mita. Mais on va dire que Kepshuto, dans le sens simple, l'âme du Baal Shem Tov ne voulait pas descendre dans le monde, puisqu'elle savait ce qui allait se passer dès qu'il allait se dévoiler. Il a accepté uniquement s'il y avait 60 tzadikim autour de lui pour le protéger. Et Dieu lui a accordé ces 60 tzadikim autour de lui. Ensuite, son élève, le Maggid de Mezritch, il a fait Pamaim Imcha, il a fait 2 fois plus que lui-même. C'est une parole qui vient de Eliyahu et Elisha. Elisha a fait 2 fois plus que Eliyahu, puisque c'était la bakasha qu'il avait passée à Eliyahu. Eliyahu, en partant au ciel, il a dit à Elisha, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit Pamaim Imcha. 2 fois de toi. Ouais, c'est-à-dire 2 fois ce que tu es.
Et a priori, le Zohar pose la question comment on peut donner 2 fois. On donne ce que l'on a. Comment pas on peut demander 2 fois. Alors, le demander, c'est possible, mais le donner, c'est une autre chose après. Et le Zohar dira, au moment de la Estalkut, c'est possible effectivement, puisque l'âme est décuplée. Puisque l'âme est déjà dans un niveau où elle est à la fois en haut et en bas. Mais il y a d'autres explications que dira le Zohar, c'est que c'était les âmes de Nadav et Avihu, qui étaient inclus dans Eliyahu Hanavi, que Eliyahu lui a transmis à ce moment-là. Et on dit pas mal Mimcha, la Nachazilud, il y a encore d'autres explications, mais on verra que dans la Netina, dans l'amour que l'on peut transmettre ou mettre par rapport à son élève, on doit donner 2 fois ce que l'on est. Si l'on aime l'autre une fois ce que l'on est, c'est-à-dire je l'aime comme je m'aime, c'est insuffisant. On doit l'aimer 2 fois ce que l'on est nous-mêmes. C'est quoi? On doit d'abord lui transmettre tout ce que l'on possède, et on doit dévoiler en lui tout ce que l'on ne possède pas nous-mêmes. Donc en fait, on est en train de lui donner 2 fois ce que l'on est nous-mêmes. Vous voyez? Et donc ça, cet amour-là, c'est un amour particulier. Et c'est ce qu'a reçu Elisha. Et on dit que le Maguid de Mezrich a reçu Donc Elisha, Nabi, a fait 2 fois plus que Eliyahu dans toutes choses. Et le Maguid a reçu, pas même Mimcha, il a reçu 2 fois du Baal Shem Tov. Si bien qu'il a fait 2 fois plus de Talmidim autour de lui. Il avait 120 Talmidim autour de lui. Alors que le Baal Shem Tov en avait 60. Voilà. Donc en fait, à partir de là, à partir du Maguid de Mezrich, qui lui est comparable non plus au plaisir mais à la volonté, on dit qu'il était, le Maguid s'appelle Dovberg, hein, comme le nom qui va être transmis à l'Almorem Saï. Dovberg, on dit qu'il était, Maguid c'est un terme qui veut dire guide, qui est caché, vous voyez. Le terme Maguid il est rapporté à quelqu'un qui est dur. Le Maguid de Mezrich il était... Ouais, Dovberg, les deux ils veulent dire ours. C'est dans les deux, dans les deux. En anglais. Voilà. En yiddish, non c'est en yiddish en fait, mais le yiddish et l'anglais ça se ressemble. C'est pas en anglais, ils parlaient pas en anglais, ils étaient en Russie et en Pologne. Il y a eu encore un rabbi qui s'est fait. Dovberg, ouais. 2 rabbis, puisqu'il y a Shalom Dovberg aussi après. Je saurais que Ber c'est l'Yiddish, c'est ours. Voilà. Comme Arié Lev, c'est la même chose. Arié et Lev, c'est aussi un lion. C'est des doubles. Un beau lève. On sait que c'est le cœur, mais c'est aussi. Mais on voit le Arié dans la Gdusha, dans la source de la Gdusha, c'est le Chassid, etc. Le Dov aussi, il y a. Je crois qu'il y a. Moi j'ai pas lu, mais j'avais entendu une fois de mon ami Yosef Yitzhak Périmon. Secours, il sort pour sa réfouche. Amen. Il est malade du cœur. Il a une bonne santé si Dieu veut. Et le Nyan de Dov, mais je ne me rappelle plus l'enseignement. J'aurais bien voulu le rappeler, mais je ne me rappelle plus, il faudrait que je le redemande. Mais sinon, il y a des enseignements que je connais du Dov, mais ils ne sont peut-être pas les Maliotas pour le bon sens. Alors je préfère pas les dire. Je ne vais pas vous dire sur la Dov. Déranger, c'est des animaux qui ne sont pas cachés. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un sens très pnimi. Oui, il y a un sens pnimi aux choses. Il y a bien des convertis, Machiar, c'est bien pas d'un juif. Oui, qui est d'accord. au-dessus peut-être d'un juif. Non, mais les Machiar non, peut-être pas dans ce sens-là, mais il y a un secret. Quand je lui demanderai, je vous rapporterai, d'accord? Je ne vais pas dire sans me rappeler exactement, parce que il vaut mieux rapporter ce que l'on sait. Ça fait des années que j'ai appris ça. Il vaut mieux donner ce que l'on sait que ce que l'on ne sait pas exactement. Voilà. Alors maintenant, on revient en arrière, ou pas. Le Maguid, lui, il dévoile la volonté. Et la volonté, donc, c'est une grande puissance. Le Maguid, il était infirme. Il avait 2 cannes. Il était infirme. Il avait 2 cannes. Quand il marchait, on entendait ses cannes. Mais il est dit, par exemple, qu'une fois, et c'est le Rabbi Rayaz qui le rapporte, que c'est Talmidim, pourquoi il était malade, infirme? Parce qu'il avait jeûné toute sa vie, et il s'était rendu malade, il allait mourir, et on lui disait, va voir le Baal Shem Tov, il va te sauver. Et lui il disait, mais moi aussi je peux prier Dieu directement, j'ai pas besoin du Baal Shem Tov. Et on lui a dit, mais alors quoi, tu vas préférer mourir? Et finalement, au dernier moment, il s'est dit, bon, d'accord. Alors on a envoyé quelqu'un qui est rentré chez le Baal Shem Tov, et qui finalement, on dit comment la personne est rentrée. Il est rentré d'une porte de la maison du Baal Shem Tov, il est sorti de l'autre porte en courant. Parce qu'il avait peur de déranger le Baal Shem Tov. Il est rentré d'une porte, il est sorti d'une autre porte en courant. Il a dit, le Maguid voudrait venir vous voir, mais il ne sait pas comment faire. Et le Baal Shem Tov l'a envoyé chercher. Il a donc laissé ses cannes et il est sorti ou quoi? Non, alors après le Maguid est venu, le Baal Shem Tov l'a guéri. Mais il a dit que s'il avait pu le faire avant, il aurait guéri totalement sans doute. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On va dire le fait que le Maguid était malade physiquement, ça ne lui empêchait pas d'avoir une grande force spirituelle immense et d'avoir une autorité incroyable sur tous ses Talmidim.
Le plus jeune de ces talmidim, de ses élèves, c'était l'Admor Hazaken. Et le plus vieux, je crois, c'était peut-être Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Peut-être, il me semble. En tout cas, l'un des plus vieux. Maintenant, ces 120 sadikim, ils étaient tous assis autour d'une table, autour de lui. Ils étaient tous en blanc. Il était à l'époque du Magid, c'était un élève avec... C'était ensemble tout cela. Il était à plusieurs époques, puis c'était à l'époque de David Amelach, alors je me trompe. Non, c'est Achia Shiloni qui était à l'époque de... Mais Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, peut-être son Gilou, je connais pas les Gilou de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On a entendu ça, c'est vous Achia Shiloni qui était à l'époque de... Achia Shiloni, c'est le maître du Baal Shem Tov et de Eliyahu Navi. Oui, c'est ça, c'est lui. Voilà. Mais disons, donc Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev... Il est de l'époque du Magid? De l'époque du Magid, oui. Il est un des élèves du Magid. Et Rabbi Soussa d'Anipoli, tout cela, également, c'est un des époques. Voilà, ils étaient de la même époque. Voilà, tout ça, c'est les époques, c'est les élèves du Magid. Mais toute la chassidoute de Pologne, il va partir des élèves du Magid. Vous voyez, il y a la chassidoute, les élèves du Baal Shem Tov, et puis les élèves du Magid, qui vont créer tout ce qui s'appelle la chassidoute de Pologne. Pourquoi de Pologne? Parce qu'ils vont partir en Pologne. Ils vont quitter la lutte contre le monde lituanien, ils vont partir en Pologne. L'Admor Hazaken, lui, va rester pour se consacrer à cette lutte jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on va donner une image qui est donnée, que le Rabbi Retz va rapporter, qui est très belle. L'image, c'est qu'à un certain moment, le Magid va donner des enseignements de plus en plus haut, et c'est plus d'une fois ils vont voir leur âme qui vont partir. Wow. Mais on va dire, quand on a posé la question à l'Admor Hazaken, qu'est-ce qui définit chez toi un rabbi? C'est quoi? C'est le fait que Dafka, il faisait que vos âmes s'envolaient. Il a dit non. Il a dit quand est-ce que j'ai vu qu'est-ce que c'était le rabbi? Il a dit il y avait une fois où on était tous ensemble, tous les Talmidim, mais il parlait de la Vodat Hashem des anges dans les mondes divins. Et ils expliquaient le niveau de crainte et d'amour de Dieu des anges dans les mondes divins. Mais ils sont tous investis, et les tzadikim, ils sont liés à ces mondes divins. C'est bien que tous, ils ont senti que leur âme quittait le corps. Ils ont eu ce qui s'appelle Klot HaNefesh en groupe. Tous, ils étaient en train de partir. On allait avoir un moment où les 120 tzadikim auraient quitté le monde. Et il a dit, l'Admor Hazaken aussi, il sentait son âme partir avec les autres. Et il a dit tout à coup, ils ont entendu le bruit des béquilles du Magid, et toutes les âmes sont revenues dans les corps. Wow. Et il dit, c'est là où j'ai compris qu'est-ce que c'était un rabbi. Vous voyez? Et ça pour nous c'est un enseignement merveilleux. Le rabbi c'est pas forcément celui qui va faire que l'âme va sortir du corps, c'est celui qui va la rattacher. La rattacher. Voilà. Le fait qu'il donne des enseignements qui peuvent provoquer ça, c'est certain. Mais jamais il ne fera en sorte on quitte le monde pour accomplir sa mission dans le monde. Et la crainte qu'ils avaient du Magid fait que le simple bruit des béquilles du Magid sont tous revenus dans le corps. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est des âmes qui étaient en train de partir et s'attacher à Dieu. C'est une bonne définition de dire que les Chabad nous apprennent qu'on doit avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, à partir du Magid, il va avoir ce que le Magid va transmettre à l'Admor Hazaken. Quand l'Admor Hazaken va venir, il va avoir 22 ans. L'Admor Hazaken était un génie dès l'âge de 13 ans, au plus petit que ça, il était connu comme un Ilouï. Et il s'est marié très jeune, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, quand il s'est marié, l'argent que lui a donné son beau-père, il a donné à des juifs pauvres pour qu'ils quittent la ville et qu'ils s'installent à la campagne. C'était tout l'état d'esprit du Baal Shem Tov. Il leur a acheté des terres et des outils pour travailler la terre, etc. Donc, parce que la misère, elle était moins difficile à supporter. Et puis comme ça, il pouvait vivre et comme ça. Mais après, il n'y avait plus rien pour lui en réalité. Donc il vivait chez son beau-père. Et comme il était à la merci de son beau-père au niveau financier, son beau-père aussi avait une certaine autorité sur lui. Et comme l'Admor Hazaken priait d'après le Shla Kadosh, d'après les Kavanot, il priait de manière très... des heures et des heures, comme tous les rabbins en réalité, à part le Rabbi Morash qui était le seul. Alors finalement, son beau-père n'arrivait plus à le supporter. Il a voulu faire divorcer en fait sa fille plus d'une fois. Mais c'était une sadéquette et savait avec qui elle avait affaire. Après, par la suite, il s'est excusé quand l'Admor Hazaken est devenu l'Admor Hazaken, l'Admor de Liadi, le Magid de Liadi, alors il est venu s'excuser, etc. Il a même demandé de revenir s'installer à la maison. Il a dit non, quand on est parti, on ne revient plus. C'était trop tard.
Mais entre autres choses, on cite le moment où il lui fermait même, quand l'Admorazaken revenait pour faire le kiddush, il n'y avait plus rien. Tout le monde avait mangé, tout le monde était parti. Il lui cachait même le vin, il lui cachait le verre de kiddush. Donc il ne pouvait plus faire le kiddush. Et l'Admorazaken, une fois, il a cherché, il a dit il faut bien que je fasse mon kiddush. Il a trouvé une bouteille de vodka et un grand, comment on appelle, vous savez, un espèce de seau pour faire piler les Il l'a épices. rempli, il a fait son kidouche dedans. Il a fait son kiddush dans un énorme truc comme ça, je sais pas comment on appelle. Un pilon, non? Le pilon, c'est le truc. Enfin, un énorme seau comme ça, il a fait son kiddush dedans. Et d'après la chita d'Admorazaken, il faut boire. Il faut boire Rov Kos d'après l'Admorazaken. Comme c'était un gros truc comme ça, il devait boire l'essentiel. Il était sous, là. Donc il était sous complètement après, mais il dit toute ma vie je me suis rappelé de ce kiddush-là. et donc c'est pour désigner ce que vivait l'Admorazaken. Il vivait une oppression quand même au quotidien par rapport à ça. Après ça s'est arrangé évidemment. Malgré qu'il avait choisi cet homme-là, c'était un ilou, tout le monde venait l'interroger, tout le monde venait lui demander la Torah, etc., etc. Donc à 22 ans, le grand-père du Baal Shem Tov était un élève le grand-père de l'Admorazaken était un élève du Baal Shem Tov, mais il avait été dit qu'il devait cacher, puisque le père de l'Admorazaken était Rabbi Baruch. Si vous avez lu les souvenirs du Rabbi Rayatz, alors il rapporte comment Rabbi Baruch va découvrir la Chassidut, etc. C'était un tzaddik nista, et il va avoir droit à cette neshama chadasha, une âme nouvelle qui va naître dans sa maison. Une âme nouvelle qui était venue pour la première fois au monde, qui n'était même pas inclue dans Adam Arishon. Donc elle venait pour apporter le chidush de la Chassidut Chabad. Et finalement donc, Rabbi Baruch, comme le grand-père, il leur avait été dit par le Baal Shem Tov de ne pas l'influencer dans la Chassidut. Il devait la découvrir de par lui-même. Il devait être tenu loin du Baal Shem Tov également. L'une des raisons, on la verra, les rabbins vont éclaircir ce point plus tard, on les verra dans les écrits du rabbi, dans les enregistrements du rabbi. L'une des raisons, c'est des questions que le rabbi a posées au rabbi Rayat, c'est que quand on est attaché à un rabbi, on a du mal quelquefois à se rattacher au rabbi qui va suivre après. Impossible. Voilà. Et on verra que le père du rabbi avait du mal à s'attacher au rabbi Rayat, malgré qu'il le respectait, mais il ne pouvait pas être attaché au rabbi Rayat comme il était attaché au rabbi Rachab. C'était trop difficile pour lui. Oui. Il y avait aussi une similitude dans l'âge et l'âge du Rabbi Rayat et l'âge du père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak. Il avait quand même du mal. Le Rabbi Rachab était beaucoup plus prononcé dans la Kabbalah, de manière dévoilée, etc. Et c'était différent. La hanaga, le comportement, la manière. Alors il y a du mal. Il y a toujours eu du mal dans cette manière-là, même quelquefois. Il y avait un fils du Tzemar Tzedek qui avait beaucoup du mal à devenir un chassid de son père. Parce qu'il avait été un chassid de l'Admor Emsaï. Et l'Admor Emsaï avait dit, le Tzemar Tzedek, avait dit que dans une certaine fois, il avait dû faire Messirut Nefesh. Il avait dit ça avait été très dur pour moi, mais j'ai été récompensé en voyant que mon fils était attaché à moi grâce à ça. Ouais. Donc en fait, c'est pas toujours évident, même quand c'est notre père. On n'a pas forcément l'élan de se recommencer, de se rattacher à un nouveau rabbi. Aujourd'hui, on n'est pas confronté à ce problème-là, grâce à Dieu, puisque le rabbi continue par la Géoula et la Hitgalut en tant que rabbi Ben Mashiach. On comprend que c'est le dernier wagon d'un train qui a commencé depuis longtemps. Donc on n'a plus ce problème. Mais auparavant, il y avait déjà ce problème-là. D'accord ? Donc en fait, quand il y avait l'Admorazaken, le Maguid lui a transmis un message important. Il lui a dévoilé. Donc l'Admorazaken, si je termine, il est parti à 22 ans avec son frère. Il est parti chez le Maguid de Mezrich. Et à 22 ans, il ne savait pas s'il devait aller à Vilna. Il a dit à Vilna, on apprend à étudier. Et à Mezrich, on apprend à prier. Il a dit, étudier, je sais un petit peu étudier. Vous connaissez toute la Torah par cœur déjà. Il a dit, mais prier, je ne sais pas prier. Alors il s'est dit, je vais aller chez le Maguid. Et quand il est arrivé chez le Maguid, en fait de prier, il a ressenti qu'il priait tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est-à-dire que le commencement de la matinée, c'est la préparation à la prière de Shachrit. Après, elle durait des heures, et après, il fallait se préparer à Mincha. Après, ça durait des heures, après, il fallait se préparer à Vite. Il a dit, bon, je ne peux pas non plus abandonner la Torah. Donc il avait décidé qu'il devait partir. Et au moment où il voulait partir, il a vu le Maguid qui répondait à des
question sur des dîmes de Nida, et il a vu la sagesse du Maguid par rapport à ça. Alors il a décidé de rester. Et là, le Maguid s'est dévoilé à lui totalement. Il a pris comme élève et il lui a demandé de devenir le Rav, al-Pi Halakha, de tous ces 120 tzadikim. D'écrire un Shulchan Aruch. L'Admor Hazaken a eu très peur. Il a dit, mais moi je suis un jeune, j'ai 22 ans, maintenant je vais devenir le Rav de tout le monde. Comment c'est possible? Et le Maguid lui a dit, n'aie pas peur du Ain Hara, moi je vais te donner la force, tu auras ma bracha, et il est devenu effectivement le Rav de tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le Rav. Oui. Et curieusement, malgré qu'il était le plus jeune, on l'appelait Hazaken, l'Admor Hazaken. Mais c'était le plus jeune des élèves du Maguid. En fait, Hazaken par la sagesse. Et du coup, il est devenu le Rav dans la halakha. Comme le Rabbi, le Maguid ne donnait pas forcément la halakha, il envoyait chez un Rav. Et le Rav, c'était l'Admor Hazaken, qui a écrit à ce moment-là le Shulchan Aruch Rav. Vous voyez? Donc en fait, dès cette époque-là, il y a eu une liaison entre le Maguid et l'Admor Hazaken de manière privée déjà, particulière. C'est bien que tous les Talmidim du Maguid faisaient ce qui s'appelle le Shimush. Dans la Torah, on dit Shimushat Gdola Mitorah, Mitorato, chez du Rav. Donc servir un Rav, c'est voir comment il se conduit au quotidien. Donc on apprend plus encore que dans ses enseignements. Vous voyez, comme quand Rabbi Yehuda Nassi est parti du monde, on est allé voir comment sa servante se comportait à la maison. On lui a demandé des halachot. Donc effectivement, quand on sert un Rav, on voit comment il fait. Concrètement, comment il tranche la halakha dans plus d'un cas. Il y a un ventilateur là, si vous avez les choses. Si vous voulez le... D'accord. D'accord. Dans ce cas-là, à ce moment-là, le Maguid a transmis également à l'Admor Hazaken qu'il était une âme nouvelle, qu'il était venu au monde pour dévoiler la Chassidut Chabad. C'était le Baal Shem Tov qui lui avait transmis ce message, et qu'il devait dévoiler la Chassidut Chabad dans l'intellect et dans la Kabbalah du Harizal. Et dès ce moment-là, ça a été sa shlichut à l'Admor Hazaken. Et là déjà, la Chassidut s'est scindée en deux grandes parties, la Chassidut de l'intellect et la Chassidut des sentiments. Tous les autres dévoilaient la Chassidut des sentiments, et le Maguid et l'Admor Hazaken dévoilaient la Chassidut de l'intellect. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Donc nous, on est la branche intellectuelle de la Chassidut, et les autres, voilà, et les autres représentent la Chassidut des sentiments. C'est marrant, c'est tous la même famille, tout ça. Les autres, c'est vous voulez dire avec Rabbi Nachman de Rothschild, etc. Alors oui, mais on voit que c'est... Oui, mais Baal Shem Tov, c'est le grand-père. Oui, mais si vous voulez, malgré ce, que ce soit chez le Baal Shem Tov ou chez Rabbi Nachman, c'est les sentiments qui priment sur l'intellect. D'accord, donc les autres, c'est qui les autres? C'est Breslev et la Chassidut en général. Oui, voilà, la Chassidut de Pologne, il y a des tas d'Admorim de tous les... Là, on est à côté de Sants, il y a des tas de Chassidut. Tout ça, c'est émotionnel. Tout ça, c'est lié au sentiment. C'est pas une Chassidut qui étudie forcément la Chassidut. À part Breslev qui étudie la Chassidut, mais qui n'a pas eu une charchérette, qui n'a pas eu une... Voilà, ils n'ont pas eu une descendance dans le sens où ils n'ont pas étudié la Chassidut de leur maître, Al-Pi Chassidut. Donc ils n'ont pas été formés pour leur propre livre. Du coup, ils en arrivent à étudier la Chassidut selon le Moussa. Vous voyez? Donc alors ça devient très excessif, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se tournent vers la Chassidut Chabad pour étudier leur propre Chassidut. Ah bon, ils se tournent vers nous? Oui, de nombreux Chassidim de Breslev, les plus sérieux en fait, des Rashi Yeshivot, vont étudier la Chassidut Chabad pour avoir des kelim pour comprendre leur propre Chassidut. Et pourquoi nous on n'a pas les deux? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi on n'a que l'intellectuel? Non, l'intellectuel fait partie des sentiments. C'est l'intellect des sentiments. Le Baal Shem Tov dira que la Chassidut est venue dévoiler les sentiments dans le monde. D'accord? Alors que le monde lituanien a dévoilé l'intellect. Donc il a fallu... L'Admor Hazaken, on a appelé le Litaï. Le lituanien, il était appelé. Comme ça, il était appelé chez le Maguid. Le lituanien, parce qu'il venait de l'Ita et qu'il a été formé dans le monde lituanien. Ensuite, le Maguid va l'envoyer chez les Lituaniens. Il va arriver chez eux en pleine nuit, dans le froid, la tempête. Il va rentrer dans les shuls et au milieu des Talmid Chamim. Il va y avoir des questions qui vont être posées. L'Admor Hazaken, on va voir un petit jeune dans un coin, ils vont aller le voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il va répondre et là, ils vont tous rester. Et comme ça, quelquefois, il revenait en rapportant des milliers de Talmidim avec lui. Parce que tout à coup, il découvrait quelque chose qui dépassait tout ce qu'ils avaient déjà entendu. C'est en même temps les séparades aussi, ils sont